monde, me revoilou pour une petite revue qui je pense est quand même bien attendue. Parce qu'on me l'a demandé 50 fois donc je me doute qu'elle est attendue en fait. C'est une revue sur le fond de teint Matchmaster de chez MAC, donc le nouveau fond de teint qui s'adapte à toutes les couleurs de peau, qui est absolument extraordinaire. Bref, on en a un peu bouffé sur internet et surtout qui est bien galère pour arriver à trouver sa teinte puisque maintenant ça ne marche plus en NW quelque chose ou en NC quelque chose, ça marche en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui en soi est quand même un peu plus simple je pense pour, voilà, pour choisir, mais bon. Alors, moi j'avais avant le fond de teint Pro Longwear que je n'ai pas nettoyé toujours, hein. Je vous avais dit que je le ferais pas, je suis dégueulasse, donc voilà. Donc que je n'ai pas nettoyé qui est dégueulasse. Donc je l'avais en teinte NW25. Et ce fond de teint, je l'ai beaucoup aimé, hein. C'est un 30 ml, je l'aimais beaucoup, il tenait vachement bien, etc. etc. Mais j'avais envie de changer parce que je trouvais qu'il était trop couvrant. Parce que celui-là, franchement, on fait une couvrance moyenne à forte couvrance, je pense, avec. Et j'ai envie d'un truc très léger. Et donc je me suis dirigée, puisque j'ai vu certains avis qui disaient qu'il avait une couvrance légère, celui-ci. Et effectivement. Donc par contre, regardez-moi cette différence de teinte. Donc j'ai trouvé la correspondance des teintes entre les anciens fonds de teint MAC et celui-ci. Donc vous pouvez trouver ça sur mon Facebook, sur ma page Akiros Fantasy, hein. J'avais placé ça sur ma page. Donc en NW25, je pouvais prendre soit la teinte 3, soit la teinte 4. Ça doit être une teinte un peu entre les deux. Moi j'ai pris la teinte 4 me disant, bah en même temps, j'ai tellement une tête de cul hiver que même si c'est un chaud plus foncé, c'est pas dramatique. De toute façon avec ma poudre Prep and Prime de chez MAC, des fois ça a tendance à blanchir un tout petit peu la peau, donc pourquoi pas. Donc je me suis dirigée vers la teinte numéro 4 pour ce fameux fond de teint Matchmaster. Alors déjà, première chose, ce fond de teint il fait 30,50 €, donc il est plus cher que les autres, légèrement plus cher que les autres fonds de teint MAC, ce qui est normal. En même temps il a 35 ml, regardez la différence de taille, il a 35 ml et celui-ci en a que 30. Donc c'est, en fait je pense qu'on paye la différence de taille tout simplement. Il est livré avec une pompe, ce qui est absolument fabuleux. Enfin en même temps le Pro Longwear aussi avait une pompe, hein, mais voilà, donc c'est le système de pompe comme ça là. Donc c'est bien pratique, hein. Par contre c'est toujours vaguement dégueulasse ici, enfin là ça va, vous voyez je fais quand même un effort, j'essaie de le nettoyer assez régulièrement, mais voilà. Par contre au niveau de la teinte, quand je l'ai reçu j'ai fait oh putain ça va pas aller du tout. Tu regardes la différence, je sais pas si vous allez voir. C'est-à-dire qu'on dirait que que celui-ci là, enfin, ça n'a rien à voir au niveau de la couleur. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte bien du truc. Et ça a vaguement rien à voir, donc je me suis dit bon bah ok, je t'ai trompé de teinte, hein, cool. Et en fait non, je trouve que celui-ci au final me correspond beaucoup mieux, il fait beaucoup plus naturel et effectivement pour ma part en tout cas je trouve que la couleur se fond super bien à ma peau, davantage encore que le NW25 que j'avais avant et qui pourtant était censé être ma couleur de peau. Voilà, donc j'aime beaucoup en tout cas le fait que ça se fonde bien sur la peau. Ensuite, pour vous dire l'odeur, le Pro Longwear sentait rien de particulier, il sentait le fond de teint. Le NW25, le Matchmaster là, il sent comme pour celles qui ont testé le Studio Fix, putain mais j'arrive pas à parler hein. Pour celles qui ont testé le Studio Fix Fluid de chez MAC, vous savez, c'est une espèce d'odeur de pétrole ou d'essence ou je sais pas trop quoi. Ah bah alors lui par contre il sent pareil, hein. Un peu moins prononcé mais il sent quand même. Par contre l'odeur disparaît totalement sur la peau, une fois que vous l'avez posé, vous sentez pas la puanteur quoi. Mais sur le coup c'est vrai que ça sent un petit peu. Donc ce que je peux vous en dire, donc ils se font bien à la peau, la couvrance. La couvrance n'est pas du tout une couvrance, j'ai entendu dire que certaines disaient que c'était entre moyenne et forte couvrance, pas du tout. Mais alors pas du tout, alors c'est moi qui ai un problème, mais pour moi il a une couvrance légère à moyenne si on en rajoute, si on met 2 couches quoi, ou 3. Mais pour moi c'est une couvrance légère, moi c'est ce que je recherchais parce que voilà, j'ai pas envie que ça fasse effet t'as du fond de teint sur la gueule quoi, j'ai envie que ça fasse naturel et je pense que là bah, je m'en sors pas mal pour le côté naturel. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait vraiment un effet super naturel. Ça fait un teint frais en fait et c'est vraiment ce que je recherchais. Par contre quand je dis couvrance légère, je veux dire si vous avez des petits boutons comme moi j'ai quelques petits boutons, ça les cache quand même un peu, hein, je veux dire, hein, ça couvre un peu, ça unifie bien le teint, voilà. Ça unifie bien le teint mais ça fait pas plâtre, voilà.
Et ça, donc ça reste assez léger. Vous avez besoin d'un correcteur pour corriger vos boutons, ça c'est sûr, mais voilà. Si vous avez vraiment des gros boutons, il vous faut un correcteur. Au niveau de la tenue, pour moi, je sais pas. Certains disaient que pour les peaux mixtes à grasse, ils tenaient pas. Alors je sais pas. Moi j'ai une peau hyper grasse sur la zone T et limite grasse maintenant sur les joues. Mais bon bref, j'ai un peu changé de type de peau. Et franchement il tient super bien toute la journée. Et pourtant je l'ai testé en conditions de travail. Enfin je veux dire quand je bossais, donc je bouge un peu à droite à gauche. J'ai testé quand je suis allée à la danse, etc. Et franchement il a super bien tenu. Donc ce fond de teint à mon avis une fois poudré il n'y a pas de souci. Enfin je sais pas, il y en a certaines qui disent qu'il a un effet dégueulasse par rapport... qu'on le mette le matin et qu'on regarde le soir, l'effet est pas du tout pareil, qu'il a filé machin, bah moi je suis désolée, il a pas bougé donc je sais pas. Je vous donne mon opinion à moi, maintenant s'il bouge chez certaines je suis désolée, mais en tout cas chez moi il a pas bougé du tout, il tient super bien toute la journée. Voilà. Certaines disaient qu'il marquait un petit peu les pores ou les zones de déshydratation, ça par contre je dirais que c'est possible. Moi au niveau des pores je trouve pas que ça me marque plus les pores, par contre effectivement peut-être que pour celles qui sont déshydratées à ce niveau là, vous savez au niveau des sourcils, ça va peut-être pas être joli parce que moi je ne suis plus du tout déshydratée, mais j'ai l'impression que ça me marque, mais vraiment très très légèrement hein, parce que je suis très peu déshydratée donc voilà. Mais autrement au niveau des joues bah, j'ai plus trop de zones de sécheresse ni rien, donc je peux pas trop vous dire pour ça, mais bon. Voilà, enfin en tout cas moi c'est devenu vraiment mon chouchou là pour cet hiver et même pour pour le printemps etc. Je pense que je vais le garder un bon moment parce que voilà, j'ai envie de quelque chose de léger, j'en ai marre de me coller 4 tonnes de fond de teint sur la tronche, donc voilà, j'ai envie d'un truc super ledge et il fait très bien son boulot, il tient bien, il me fait pas briller plus que ça, enfin je veux dire au niveau de l'effet matifiant, je le trouve même je pense plus léger niveau texture que le Pro Longwear que j'avais qui était beaucoup plus gras. Là la texture est... je vais vous montrer mais vous allez rien y voir de toute manière, ça sert strictement à rien ce que je fais mais... La texture est quand même assez fluide, vous voyez quand vous la passez, c'est pas non plus pâteux. Bon là on dirait que la couleur a rien à voir avec ma peau, hein, mais c'est normal, je l'ai mis sur ma main. Mais ça se fond vraiment bien quoi, enfin vous voyez, il n'y a pas de... Enfin moi je l'aime beaucoup, franchement, la texture est assez fluide, juste ce qu'il faut quoi. Par contre c'est vrai qu'ils sont un peu mauvais quoi. Bon. Moi perso je m'en fous royalement. Bah voilà, j'espère que j'aurai répondu à peu près aux questions que vous posez sur ce fond de teint. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire parce que souvent quand je fais des revues je pars dans tous les sens, pas du tout structuré. De toute façon ça c'est moi en général, je suis pas structurée donc voilà. Donc n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir et puis sur ce je vous fais plein de bisous, bye.